Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous êtes en bonne santé, que le déconfinement vous permet de décompresser et j'espère que malgré tout, vous prenez le temps pour comprendre un petit peu aussi pourquoi parfois on se sent pas bien, pourquoi parfois il y a un peu de violence, d'agressivité en nous. Ça va être le sujet de notre discussion, mais c'est vrai aussi que il faut quand même se poser la question. Qu'est-ce qui amène cette agressivité? Qu'est-ce qui amène cette violence? On en parle dans Causement Réunionnais. Christian Jalma, bonsoir. Adieu, salut, comment ça va? Ça va, et où que ça raconte? Comme dit, moi là comme soleil. C'est-à-dire? Le soleil brille, le soleil ne fait que briller. Et moi, il brille, tout le temps, il brille, comme le soleil. Et quand on parle d'agressivité, on a toujours, depuis maintenant le mois de mars 2020, on met en avant le confinement, on met en avant la frustration, on met en avant cette nouvelle façon de vivre qui a été imposée par le virus, et on dit que ça a influencé nos schémas de comportement et de fonctionnement, bien sûr. Mais Christian Jalma a une autre façon de voir les choses. Oui, peut-être une autre, mais moi, m'y propose toujours, parce qu'il faut toujours proposer pas des solutions, mais proposer des idées. Les idées, après, doivent devenir des solutions. Moi, je ne suis pas un solutionneur, ni un sélectionneur, moi, il m'y propose des idées. Alors, moi, mon idée, c'est que l'homme lui-même, il est mauvais, mais il n'est pas mauvais. Quand il prend naissance, il n'est pas mauvais. Donc, quand quelqu'un est né, il est né, il est propre. C'est-à-dire, il est vide, comme une bouteille. Un bouteille est vide, et la bouteille, il faut remplir. Donc, l'enfant soit rempli selon dans lequel environnement il vit. S'il vit dans un désert, l'enfant parlera comme le désert. S'il vit dans l'eau, l'enfant parlera comme dans l'eau. Et pourtant, nous sommes nés dans l'eau, tu te souviens bien. Nous avons dormi pendant 9 mois. On appelle ça l'eau amniotique. On a respiré cette eau. Cette eau, on l'a respirée, on a vécu dedans. Mais on n'a plus de souvenir de cette eau, de cette protection-là. Parce que l'environnement dans lequel nous sommes nés aujourd'hui, c'est un environnement qui est hors de l'eau. Donc, on ne parle plus comme l'eau amniotique. Sauf peut-être les mères. Les femmes, beaucoup de femmes parlent encore comme l'eau amniotique. Ils ont encore cette éducation de l'eau. Et pourtant, notre corps, il fait de 90% d'eau. Autant? Je croyais qu'on disait 70%. Oui, disons 70, mettons, et puis de 30% d'os. Donc, ça veut dire que l'eau est plus présente que l'os. Et pourtant, nous n'agissons pas comme la majorité de notre corps possède. C'est parce on parle du virus, le virus nous a mis en confinement, et c'est là que nous commençons à apprendre qui est l'autre. Parce que nous avons eu du temps à regarder l'autre. Et pas forcément avant, nous étions dans le regard avec l'autre, à l'écoute de l'autre. Mais dans le confinement, on a le temps d'entendre l'autre. Et c'est là qu'on découvre que, n'est pas tout à fait bon, mais pas tout à fait mauvais. Ceux qui seront bons, peut-être vont voir qu'ils étaient mauvais. Ceux qui étaient mauvais vont se comprendre peut-être qu'ils étaient bons. Christian Jalma, ça revient sur un concept qu'on a toujours essayé de comprendre, c'est le bien et le mal. Est-ce que aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, est-ce qu'on peut dire que le bien et le mal existent de par la façon de se comporter? Le bien et le mal, il existe, mais sauf pas dans le corps de l'homme. On a bien dit au début, l'enfant né, il est né comme une bouteille vide. Donc son corps va être rempli selon l'environnement dans lequel il va vivre. Et ce virus, il nous a mis dans un environnement enfermé. On nous a enfermés. Enfin, on appelle ça, comment on dit ça là? Enfermé pendant 2 mois. On a été vraiment, j'allais dire, coupé de notre schéma habituel. On nous a isolés, on nous a vraiment mis sous l'été noir. On ne vivait plus, on survivait pour ne pas mourir, je dirais. Voilà, donc il y a une violence qui était présente, on nous a protégés de cette violence, mais dans cette protection, maintenant... C'est la protection qui était aussi violente. Justement, dans la protection, on s'est posé des questions.
Ouais. Je me protège contre quoi? Contre qui? Et c'est là qu'on commence à parler avec l'autre. On découvre que l'autre est pas bon, l'autre est mauvais. En fait, parce que on était hors d'un environnement. Oui, Christian, là-dessus, par contre, on doit faire attention. Je veux dire que souvent, quand on dit que l'autre est mauvais parce qu'il est souvent différent, on ne voit pas les choses de la même façon. Ce qui est bon pour soi n'est pas forcément bon pour l'autre. C'est justement, c'est ça qu'on découvre. D'accord. Parce qu'avant le confinement, je m'y parlais avec eux, sans vraiment connaître qui ça voulait, sans connaître qui ça vraiment m'illait. Et là, dans le confinement, on commence à comprendre ce que où l'était, où l'est pas, ce que où l'était. Et puis, il y a un élément aussi, on se méfie, est-ce qu'il a le Covid ou pas? Est-ce que chaque personne qu'on voit, est-ce qu'ils sont porteurs du virus et est-ce qu'ils peuvent me le transmettre? Justement, le virus, il va faire lever quelque chose, une violence qui était inconnue en moi-même. Par exemple, quand j'avais pas le virus, il parle avec vous. Ouais. Mais maintenant, quand le virus il est là, il me donne un espèce de stress. Et maintenant, j'ai peur de toute personne qui s'approche de moi. Ouais. Donc, quand j'ai peur, je vais mettre une barrière entre l'autre. Ouais. Et cette barrière, par exemple, si toi, tu ne comprends pas la barrière, va naître une violence. C'est-à-dire, tu vas te sentir éjecté, même tu n'es pas malade, même tu es malade, tu seras éjecté. Donc, quand on éjecte quelqu'un, qu'il soit bon ou mauvais, il va naître une violence. Alors, juste un point sur la psychologie. Il est clair que certains d'entre nous ont développé une forme de phobie. Phobie de l'autre, de la foule. Ce qu'on appelle l'agoraphobie. Donc, ça aussi, il y a des gens qui n'osent plus trop sortir de chez eux. Et ça, il faut absolument, si c'est le cas, absolument voir un psychothérapeute pour se faire accompagner parce qu'on a besoin de se guérir de ça. Justement, il peut aller voir cette personne-là, mais il peut aller voir autre chose aussi. C'est-à-dire? Il faut retrouver l'environnement dans lequel on vit. Ouais. Et là, il y a un environnement à La Réunion qui est propice à toute guérison, parce que c'est un lieu qui est très très ancien, ce sont les volcans. Pourquoi les volcans? Pourquoi pas la terre des bas? Pourquoi pas la terre mi-haut? Pourquoi le volcan lui-même? En fait, pour bien comprendre, il faut deux autres têtes là, qui écoutent à moi là, ils regardent, pensent le parc national. Tout le parc national, c'est un lieu propice à faire enlever toutes sortes de violences dans la tête. Alors là, on est sur ce qu'on appelle, et c'est ce que ceux qui sont dans la spiritualité, ceux qui dans la recherche, on parle de ce qu'on appelle l'énergie tellurique. Et l'énergie qui vient donc du sol. Mais ça, c'est pour les agriculteurs qui sont constamment en train de planter, être la main dans la terre, c'est quelque chose qu'ils vivent tous les jours. Cette énergie qui vient de la terre. Voilà, mais sauf que le planteur, dans les bars de La Réunion, la terre est dure. Parce qu'en fait, c'est la poussière du volcan qui va former des roches, des galets. On voit bien que la terre est dure. Prends un pioche, pique dans la terre, ou demain il fait mal tout de suite. Les planteurs, ils ont mal au dos, parce que la terre est dure. Mais il y a une terre qui est propice à la plantation, c'est le volcan. C'est au centre, enfin, au pourtour du volcan. Mais c'est quoi ce volcan? Est-ce que vous connaissez... Il me pose des questions, hein? Il ne me dit pas où vous ne connaissez pas. Hein? Est-ce que vous connaissez, c'est quoi le Piton des Neiges derrière notre dos, là? Alors, Piton des Neiges, normalement, c'était le premier volcan. C'est ce qui a amené la formation de l'île de la Réunion. En tout cas, il n'y a rien de secret ou de... C'est connu, c'est pour ceux qui sont allés à la maison du volcan, à la plaine des Caves, vous avez on vous explique la formation de la Réunion à partir du Piton des Neiges, qui était à ce moment-là un volcan. Voilà, donc son nom ne s'appelle pas Piton des Neiges à l'époque, mais aujourd'hui on le nomme Piton des Neiges pour l'identifier. Ouais. En fait, la Réunion, il y a deux volcans. Il y a le Piton des Neiges qui est né il y a 3 millions d'années. 3 millions d'années, il est encore sous la mer, hein, il est encore au niveau sous la mer. Fait. Et puis il va grandir doucement. Et puis il y a 500 000 ans, le Piton sort hors de l'eau. Enfin, le volcan, le Piton des Neiges sort de l'eau. Et puis il y a 300 000 ans, le volcan va s'effondrer. C'est-à-dire, il s'effondre sur lui-même, et il va laisser place aux 3 siècles qu'on connaît. Le Salazie, Mafat et Silaos. Les 3 siècles. Donc, les 3 siècles, ce sont l'effondrement, le cratère du volcan. Donc, ça veut dire que le volcan est énorme. Et puis, peu de temps après, il y a un petit volcan qui va naître à côté. On va l'appeler la Fouanaise. Et le petit volcan, il va évoluer, ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, le volcan Cabanette, il va s'appuyer sur le volcan, le Piton des Neiges. Ça veut dire que la Réunion, il y a 2 réunions. Il y a une réunion qui est très, très ancienne, et l'autre
qui n'est pas aussi ancien que cela. Donc il y a deux terres. Et ce qui nous intéresse, les deux terres-là, là-bas, tout pousse sans planter. Parce que la terre est riche. Le centre de la terre, c'est du feu, c'est de l'énergie. Ça pousse là. Et un exemple, quand les marrons, à une certaine époque, montent dans les hauts, ils font le royaume de marrons, qu'on ne connaît pas du plan national, les marrons ne plantent rien. Il ne faut que ramasser. Consommer ce qui est sur place. Consommer ce qui est sur place. Ça veut dire que l'environnement est bon. L'environnement protège, l'environnement donne. Donc, pour que quelqu'un qui soit stressé, il faut aller dans un environnement où toutes les choses est permis de prendre, d'attraper. Il faut retrouver l'échange, le don. Quand quelqu'un donne quelque chose, il donne vraiment. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations, par exemple des associations qui posent des questions. Mais donnent à où, mais que soit la fait pour pas avoir ça. Que soit la fait parce qu'on n'a pas gagné ça. Si me donne à où, on fera plus ça. Non, un don, c'est me donne à où. Et on ne cherche pas à savoir. On ne cherche pas à savoir pourquoi on demande. Et le volcan, ils n'ont rien demandé aux marrons. Ils n'ont pas dit, marron, pourquoi que ce soit la pire que ça. Non, ils donnent. Et je pense aujourd'hui, nous, c'est une idée, moi, je ne m'impose pas l'idée, mais on doit retrouver le lien avec la terre. Mais pas la terre des bas. La terre des bas, c'est la poussière. Et avec la poussière, on va faire la roche, on va casser la roche, on va construire des immeubles. Et les immeubles, on a peut-être déjà parlé en quelques mots dans notre émission, les immeubles produisent de la violence aussi. Parce qu'un immeuble n'est pas culturel. Un immeuble, on est obligé de payer. Mais ne travaille pas 2 mois, mais en confinement, mais ne travaille pas, comment ça paye ça. Donc toute mon énergie, il disparaît dans mes questionnements, comment ça va faire pour payer tout ça. Donc ça crée en moi une sorte de violence. Et cette violence, dès que quelqu'un arrive, il est étranger à moi, j'ai peur de son Covid, j'ai peur de son virus, je le mets mal à l'aise, et ça risque d'exploser. Parce qu'on est à la limite de la violence, de l'explosion. Parce que, rappelez bien, tout volcan est un soupape. Ouais. Et si la fournaise, il était inactif là, le volcan Piton des Neiges aurait explosé. La question aujourd'hui, c'est l'environnement, comme on disait au départ, c'est ça qui apaise ou qui agresse l'individu. Mais comment, sur cette île où on a une végétation, on a une biodiversité, comment le Réunionnais n'arrive pas justement à aller dans les endroits où il peut être apaisé? Il y a des endroits qui sont vraiment très sains, qui apaisent, mais le Réunionnais ne cherche pas. C'est parce que, nous revenons au début, le Réunionnais, comme tout homme, est né vide. On va l'éduquer. La personne qui l'éduque va lui éduquer dans le sens où la personne veut l'emmener. Et c'est là que le problème intervient. Cette personne va créer un problème. Mais le problème n'existe pas. Il va créer un problème pour résoudre le problème. Un exemple, je te dis, là-haut, le volcan est dangereux, ne monte pas là-haut. Si tu me crois, tu ne monteras pas. Mais moi, je te dis, le volcan n'est pas dangereux, elle est bénéfique. Mais l'éducation actuelle, c'est de dire, le volcan est dangereux. Oui, parce que on voit le côté où la personne, on a vu quand un jeune se fait malheureusement tuer par une négligence, par une imprudence, là c'est dangereux. On reste sur cette posture-là, c'est-à-dire ne pas s'approcher du volcan pour ne pas inhaler des gaz qui peuvent être mortels, pour ne pas tomber dans des endroits où on ne pourra pas venir vous chercher. On voit cet aspect-là. Mais comment dire aux gens aujourd'hui que le volcan a aussi des bienfaits, mais qu'il faut rester quand même assez loin? C'est parce que le volcan ne connaît pas l'homme. Mais l'homme connaît le volcan. L'homme le connaît, mais ne le connaît pas tout à fait encore. Ne le connaît pas vraiment. C'est-à-dire, un environnement, il faut le respecter. C'est-à-dire, cette éducation, on n'a pas reçu cette éducation-là. On a reçu l'éducation de quelqu'un qui nous a dit le volcan est dangereux, mais sans plus. Or, le volcan, si on veut, elle est dangereuse pour la terre, pour l'homme, mais entre-temps, le volcan n'explose pas. Christian Germain, quand on regarde le parc, il est grand. On n'est pas obligé d'aller
tout près du cône, d'être dans l'enclos. On peut rester dans le parc et loin du volcan pour bénéficier de cette énergie-là. Mais justement, ce parc-là dont on parle, cette terre qui est délimitée, qui est très riche, hein, très riche. Il y a beaucoup de choses à manger là-dedans, beaucoup de plantes qui poussent tout seules, comme les feuilles-chons, toutes sortes de bread. Ben, il y a une éducation qui nous dit que si on monte là-bas, si le renard monte, on va détruire un petit oiseau qui s'appelle le tuitui. Or, le tuitui, il est là avant l'homme aussi. Il n'a jamais disparu. Mais il ne comprend pas pourquoi, à nous, les renards, on va détruire un tuitui. Mais peut-être, il y a d'autres formes de violence qui nous imposent à ne pas monter là-haut. Ça devient une forme de violence. Et cette forme de violence s'accumule avec d'autres. Donc, priver le Réunionnais de son environnement, de sa biodiversité, de ses sentiers, c'est aussi une forme de violence? Moi, je dirais que oui. Ouais. Parce qu'en fait, on a besoin de l'environnement pour vivre, pas du béton. Parce que là, il semble nous dire, là-haut, il faut protéger. Ne touchez pas. Bon, ok, on ne peut pas toucher s'il faut. Mais on reste cloîté dans nos maisons en béton. Certains vont à la plage. Mais la plage, il y a le soleil. Le soleil ici est dangereux. Ouais. Très, très dangereux. Peut-être plus dangereux que le volcan. Donc, on nous met une barrière. Et chaque fois il y a une barrière, comme le Covid, hein, ça crée une violence. Mais la violence, à la longue, on va le sentir. C'est dans le temps qu'on va le sentir. À un moment donné, on va sentir, bon, on est cloîtré, il faut sortir. Et quand on y va sur place, quelqu'un vous dit, ben non, il ne faut pas monter. Et sans pas de question, ben pourquoi je ne monte pas? Moi, j'ai besoin de respirer. Comment le Réunionnais, dans le contexte actuel, Christian Jalma, peut essayer de profiter de son environnement sans se mettre en danger au volcan, mais en sortant aussi de son bloc, de sa maison, de son bloc de béton? Comment trouver un équilibre pour être en contact avec la bonne énergie de la nature et en même temps rester dans le cadre de la loi? Ben justement, les deux ne font pas bon ménage. Hein. Mais on doit respecter la loi. Oui, on doit respecter la loi, mais la loi aussi doit respecter ma mentalité et mon stress. Parce que sinon, il n'y a pas de loi. La loi est pour me protéger. D'abord, pour protéger toutes choses, mais aussi mon esprit et le volcan en même temps. Donc la solution, c'est que il faut trouver un lien. Et ce lien, c'est le manger. Parce que l'homme, il est là pour manger. Pas pour faire la fête. Il est là pour manger. Parce que pour aller loin, pour voyager loin, il faut manger. Il faut la force. Et là-haut, il y a beaucoup à manger. Et ça pousse tous les jours. On pense qu'on doit récolter des choses qui viennent de la terre du volcan pour avoir l'énergie de la terre. Et l'énergie de la terre, ce sont les breads, ce sont toutes les choses qui poussent là-haut. Et manger ça va nous donner la connexion avec la terre, enfin le centre de la terre. Souviens-nous, le volcan est au centre de la terre. Et c'est ce retour à la terre, parce qu'on a besoin de ces bonnes énergies, d'une nourriture saine. Comment l'homme peut le mettre en place? Ben pour l'instant, à La Réunion, il n'y aura pas de place pour notre propre manger. Hein, parce qu'on l'a compris. Si l'endroit l'est fertile à la plantation, on ne peut pas ni monter, ni regarder, avec une loi qui nous l'impose. Donc ça me repousse, ça me cloisonne. Donc, même dans les bas, la terre est dure, pas n'importe quelle plante pousse, parce que ce n'est pas son environnement. Tu connais bien, on appelle ça microclimat. Chaque microclimat a son style de plantation ou de choses qui poussent. Un bread qui pousse là-haut ne poussera pas dans les bas. D'accord. Parce que ça, c'est la nature même, c'est le sol qui parle. Dernière question, Christian Jalma, ça implique quand même que l'être humain doit reprendre sa vie en main et chercher le bon environnement pour lui. Et bien sûr, dans la mythologie hindoue, c'est une vache qui indique là où l'homme doit habiter. Par exemple, tu mets une vache dans un désert, c'est un désert, et pourtant les gens suivent la vache. Et quand la vache s'arrête, c'est le signe qu'il fait bon vivre. Et les gens regardent, ne posent pas de questions, les gens ne posent pas de questions. Ils s'assoient, ils attendent. Et les herbes poussent, l'arbre pousse. Parce que la vache connaît. Donc, le volcan, c'est une sorte de vache. D'accord. Il dit, l'endroit est bon pour vivre, mais
Je suis aussi peut-être dangereux, mais c'est comme ça, c'est la vie. Merci, Christian Gelma, pour ces informations. Là, il est clair que la question de trouver le bon environnement pour aussi sortir de manière saine de cette posture imposée par le confinement, par le virus, est important. Et je crois que ça mérite une vraie réflexion. Merci, Christian Gelma. Okay. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt.